démocrates africains. Excusez-nous tout à l'heure, là, il fallait qu'on arrive à positionner notre téléphone et notre caméra pour essayer de discuter avec vous. Ben, on était en ligne, on veut encore revenir là-dessus pour encore réexpliquer au peuple congolais, ce peuple qui est quasiment, les oreilles sont encore bouchées. Et nous sommes ici pour leur déboucher les oreilles pour qu'ils comprennent la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville, comment ça se passe. Éventuellement, nous sommes le 7 septembre 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. Et nous voudrons donc tenir la conversation de ce soir pour parler du Congo-Brazzaville en particulier et de l'Afrique d'une manière générale. Chers amis, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, Isidore Mvuba, qui a passé tout son temps comme celui qui cire les chaussures de Denis Sassou Nguesso, ressortissant du département du Pôle, a vu Denis Sassou Nguesso détruire complètement son département. Il n'a jamais rien dit. Il a fermé complètement sa bouche. Et Denis Sassou Nguesso, dans les manipulations, sachant qu'il a créé un grand génocide dans le département de Pôle. Les populations sont massacrées. Beaucoup de gens se sont déplacés, laissant derrière eux tous leurs petits biens qu'ils ont construits pour essayer de vivre paisiblement, tranquillement dans leur village. Ils ont déserté les villages. Et ceux qui ont eu la chance de sortir, bien sûr, parce qu'il faut signaler qu'au départ, le département de Pôle comptait plus de 380 000 populations. Et là, les Nations Unies, par le biais du PNUD, nous parlent de 85 000 déplacés qui se retrouvent dans le département de la Bouenza, notamment à Madingu et à Ngwedi. Vous voyez? Et tout dernièrement, on a même vu l'ambassadeur des États-Unis qui sont allés de ses propres yeux. On a senti la douleur au fond du cœur de l'ambassadeur des Américains qui est parti donc rendre visite à ces déplacés et il les a même apporté du riz. Et pour cela, nous disons merci aux États-Unis pour le geste qu'ils ont fait qui consiste à penser à nos concitoyens qui souffrent énormément de la répression, de la brutalité, de la criminalité de Denis Sassou Nguesso. Nous ne cachons rien, tout cela est vérifiable. Vous voyez, Isidore Mvuba, qui donc, Sassou a mis la répression, dans le plan de Sassou Nguesso, il était question donc de ramener un enfant du Pôle comme étant le président de l'Assemblée, entre guillemets, de Sassou Nguesso. Donc, il a été donc obligé de nommer Isidore Mvuba comme le président de l'Assemblée du Congo-Brazzaville. Afin que donc Isidore Mvuba puisse entraîner la compassion de ses compatriotes, des gens originaires de Pôle qui sont souffrants, et ils devaient donc se réjouir de voir leurs parents à l'Assemblée comme le leader de l'Assemblée. Mais or nous savons qu'Isidore Mvuba ne décide rien. Ce n'est qu'une poupée qu'on a mis là, déjà pas des relations de sexualité qui le lient, lui et Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, ses compatriotes. Isidore Mvuba demande à Ntoumi de venir à la table de négociation. Mais c'est quand même curieux. Comment un proche de Sassou Nguesso, qui tout ce monde-là était en train de dire que Ntoumi était un terroriste, veut maintenant négocier avec des terroristes. Puisqu'on a vu Thierry Mongala, leur cigale, accompagné de Claudia, la fille de Sassou, qui joue à la merde dans ce Congo. Tous appelés Ntoumi comme le terroriste, que soi-disant l'État congolais ne peut pas négocier avec des terroristes. Et pourquoi donc Sassou aujourd'hui commence à appeler un terroriste pour aller négocier avec un terroriste? C'est quand même curieux. Vous ne voyez pas ça, les démocrates du monde entier, peuple africain. Et c'est cela. Nous n'oublions rien. Nous suivons tout à la lettre. Et quand on appelle quelqu'un terroriste, vous dites vous ne pouvez pas négocier avec ça, avec lui. Sassou lui-même dans son discours, il dit, mais Ntoumi, il est allé se cacher dans les buissons, on va négocier, dialoguer avec qui?
Ils ont tous sifflé, Ntoumi était terroriste. Mais Isidore Mvouba a appelé Ntoumi à aller négocier avec lui. Démocrates du monde entier, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, chers compatriotes, comme vous le savez, nous avons dit ceci. Ntoumi, M. Ntoumi a reçu le support de la diaspora parce que Ntoumi lutte de l'intérieur contre les forces d'occupation criminelles et dictatoriales de Mossi. Voilà pourquoi nous, en tant que diaspora, nous nous sommes décidés de supporter Ntoumi du fait qu'il lutte de l'intérieur. Mais, chers amis, chers compatriotes, on l'avait toujours dit que nous ne pouvons pas négocier avec Sassou Nguesso. Premièrement, il n'est pas légitime. Hein? Il a volé la victoire du peuple. Il a mis la répression dans le pays. Il a mis le poule dans un génocide. Et enfin, il a pillé les ressources du Congo, les finances du Congo. Sassou n'est pas légitime. Donc, il n'y a aucune raison d'aller négocier avec Sassou parce qu'il ne représente aucune autorité dans ce pays-là. Vous voyez? Maintenant, nous disons ceci. Si seulement si Ntoumi parte négocier avec Sassou Nguesso, nous, en tant que diaspora, nous qui l'avons supporté, nous allons donc retirer notre support. Et c'est cela qui est la vérité. Et en ce moment-là, nous dirons que Ntoumi donc travaille pour Sassou Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes. Et de l'autre côté, si seulement si Ntoumi ne travaillait pas pour Sassou Nguesso, en ce moment-là, si Ntoumi partait négocier avec Sassou, donc ça veut seulement dire que Ntoumi lui-même va prendre sa tête, il va placer sur un plateau d'or, il va donc amener sa tête à Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso, le zigou, le coupe la tête. Comme d'ailleurs, on avait amené les testicules de Pierre Onga sur un plateau que Sassou Nguesso a eu à manger les testicules préparés par Antoinette et Sassou Nguesso. Tout le monde le sait, cette histoire. Vous voyez? Maintenant, ici nous voulons réitérer notre message à tous les amis de Frédéric Binsamou Ntoumi qui sont ici au Canada, parce qu'il faut le dire qu'il y en a plein ici au Canada, nous leur disons un message fort. Nous ne sommes pas là pour protéger qui que ce soit. Vous voyez, chers compatriotes. Nous ne sommes pas là pour protéger ni Ntoumi, ni Boao, ni Monari, ni Sassou Nguesso, ni qui que ce soit. Nous donnons notre support à tous ceux qui sont rentrés dans ce combat, qui sont en train de chercher la liberté du Congo. Vous voyez? Mais du moment où ces individus changent de direction, nous aussi, en tant que diaspora, nous changeons de direction. Et c'est cela qui est la vérité. Donc, aux amis de Ntoumi, si jamais Ntoumi se met à négocier avec Sassou, nous considérons que Ntoumi travaille de connivence avec Sassou, et nous allons donc accuser Ntoumi de crimes de guerre, de génocide contre les populations de Poule. Et en ce moment-là, nous, en tant que diaspora congolaise mobilisée, diaspora intelligence, nous poursuivrons Ntoumi au même titre que nous sommes en train de poursuivre Denis Sassou Nguesso. Donc c'est cela le grand message que nous voulons faire passer ce soir en ce qui concerne l'appel d'Isidore Mvouba qui veulent aller négocier, qui demande à Ntoumi de venir à la table de négociation alors qu'ils ont accusé Ntoumi des terroristes et c'est quand même étonnant qu'ils veulent maintenant chercher à aller négocier avec un terroriste. Ou encore c'est un piège qui tombe dans Ntoumi et que Ntoumi commence à envoyer ses interlocuteurs et en ce moment-là on va découvrir là où il est là et là en ce moment-là ils iront donc le chercher comme d'ailleurs ils étaient partis chercher Pierre Onga, d'ailleurs que Pierre Onga, comme nous tenons à rappeler, avait été vendu par Omar Bongo parce que Pierre Onga se retrouvait du côté du Gabon et en ce moment-là Sassou va le récupérer, va se mettre à couper ses organes génitaux, à le donner à sa femme Antoinette qui les a préparés et Sassou les a mangés. Et c'est cela, cette façon que cet homme évolue parce qu'il croit qu'en mangeant ce genre d'organes, il va donc récupérer un pouvoir mystique qui fera qu'il va continuer à mettre du temps au pouvoir. Or, cela, ce n'est que du cannibalisme, vous voyez. C'est de la masturbation intellectuelle, vous voyez. C'est de la connerie et c'est seulement un crime, vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, on vous a dit autrefois, le Fonds monétaire international est au pays. Les Congolais continuent à se poser des questions, mais au fur et à mesure que le travail avance,
il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir. L'homme a plongé le Congo dans, on peut dire, dans un hécatombe irrécupérable. Ça sera des générations et des générations qui paieront ces dettes que Sassou nous a plongées. Mais, comme nous l'avons dit, hein, il y a 3 cerveaux penseurs. Hein, mais quand on dit 4 cerveaux penseurs, quand on dit les 4 cerveaux penseurs, cela ne signifie pas que les autres ne sont pas impliqués. Les autres sont impliqués. Les 4 cerveaux penseurs, d'après les nouvelles, les informations que nous avons reçues, c'est Sassou lui-même, c'est Bouya, vous voyez, c'est Denis Christel Sassou Nguesso et Ondongo. Mais non, il y a aussi des cerveaux penseurs comme les Henri Nzombo, tout ce monde que vous connaissez tout autour de ce système, c'est ceux-là qui ont plongé le pays dans l'hécatombe que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand on demande au peuple de serrer la ceinture, le peuple congolais n'a jamais même reçu cette ceinture. Donc le peuple congolais ne serrera jamais la ceinture, parce que le peuple congolais ne connaît même pas le prix de la ceinture. Nous allons leur demander de nous sortir l'argent qu'ils sont allés cacher. Où est-ce qu'ils sont allés cacher l'argent du Congo? Hein? Et c'est cela que nous allons leur demander. Et soyons-en sûrs qu'ils doivent sortir cet argent. Ils doivent, avant que le Fonds monétaire international ne quitte le Congo ou ne prenne une décision, ces individus-là doivent franchement sortir l'argent du Congo. Vous voyez? Démocrates du monde entier, l'Afrique va très mal. La France-Afrique, par le système de poison hein, qu'on a placé dans à la tête de tous les États africains, ces poisons-là représentent éventuellement les chefs d'État africains. Vous avez Sassou Nguesso, vous avez Bongo, vous avez Kabila, vous avez Ouattara. Hein, Ouattara, ils sont là en fin de compte pour détruire la jeunesse. Hein, vous voyez, déjà, dans cette affaire du franc CFA, hein, comme nous voulons rentrer là-dedans, nous avions vu quels sont les chefs d'État qu'ils ont fait venir à Paris pour essayer de soutenir le dossier. Regardez Ouattara. Regardez dans quelles circonstances que cet homme est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et nous voyons ce même homme aller à Paris, aller essuyer ses bottes sur les pavés de l'Élysée pour essayer de soutenir le franc CFA. Mais en fin de compte, il n'est pas seulement allé pour soutenir le franc CFA, c'est pour aller essayer de demander à M. Macron de continuer à maintenir le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice. C'est tout comme objectif. Et à la place, il demande à Macron de soutenir le franc CFA. Maintenant, un type comme ça, vous les Ivoiriens, vous êtes en train de laisser un type comme ça là. Intellectuellement, il n'est même rien. On dit qu'il est économiste. Quel économiste? Un économiste, c'est celui qui pense à la dépendance monétaire. Un économiste, c'est celui qui a une vision pour son pays, qui pense comment libérer son pays de cette dépendance monétaire. Vous voyez? Mais Ouattara est là pour servir simplement les intérêts français. Nous savons comment Sarkozy l'a piloté à cette position. Donc vous voyez, les Ivoiriens doivent être motivés, déterminés à jamais à déboulonner ces petits criminels qui viennent cracher sur la gueule de la jeunesse africaine qui est en train de lutter contre une monnaie qui est devenue un goulot d'étranglement pour les populations dans la plupart des cas qui utilisent la zone CFA. Vous voyez? On a aussi vu un autre qui représente le symbole de la France-Afrique, notamment Macky Sall, qu'on croyait qu'il pouvait être un grand démocrate. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que Macky Sall a une coquille vide là. Il faut qu'on lui le dise là. Macky Sall a une coquille vide. Comment toi, Macky Sall, le pays de Senghor, où les gens sont en train de valoriser, tu commences à briser la démocratie pour des intérêts égoïstes? On a vu ton contrat de TGV que tu allais signer, où 1 kilomètre faisait des milliards. Par contre, les Nigérians ont fait le même truc avec peu de moyens. Donc nous comprenons que l'idéal de Macky Sall, c'est de s'enrichir. Autrefois, il a accusé Wade pour rien. Il a emprisonné le fils de Wade pour rien. Et lui-même, il est rentré dans la corruption. Il est en train de rentrer dans des systèmes de méthodes. En fin de compte, nous sommes en train de vouloir voir ici que Macky Sall va faire la même chose que ce que M. Wade a fait.
quand ces termes de mandat présidentiel va arriver, il va essayer de modifier la constitution du Sénégal pour qu'il se maintienne. Déjà, c'est cette forme que nous voyons. Quand Mobutu a vendu Lumumba aux Belges et les Belges sont allés assassiner Lumumba, c'est la même pratique que nous sommes en train de voir au 21e siècle. Un certain Macky Sall va prendre un jeune homme au nom de Semi Keba, le met dans l'avion, au lieu même de le renvoyer chez lui au Bénin parce qu'il détient un passeport de la CEDEAO, il faut le signaler ici, vous l'envoyez là où n'est pas son pays, vous l'envoyez en France. Alors, chers compatriotes, démocrates africains, c'est un réveil. Vous comprenez que ce poison-là continue. Tant que ce poison-là sera là, les gens comme Macky Sall, qui soutient énormément le franc CFA, les gens comme les Ouattara, qui soutiennent énormément le franc CFA, les gens comme le nouveau président burkinabé, vous voyez, les Burkinabés ont reçu leur révolution, mais malheureusement, ils ont mis quelqu'un à la place, et qui va être pire que Compaoré, parce que celui-là, c'est vraiment un artisan de la France-Afrique. Voyez ces compatriotes, démocrates africains, je n'ai même plus envie de prononcer le terme congolais, ivoirien, sénégalais, burkinabé, gabonais, ainsi de suite. J'ai envie de vous appeler tous africains. Désormais, c'est comme ça que je vous appellerai. Je vais vous appeler tous africains, ou ça va être difficile peut-être de dire, je dirais peut-être l'Africain qui est du côté du Sénégal là-bas, l'Africain qui est au côté du Congo là-bas. Désormais, c'est comme ça que je vous appellerai. Jeunes Africains, ouvrez grandement les yeux. Ceux qui sont encore derrière, soi-disant les fils des chefs d'État. Nous avons vu le scandale tout dernièrement. Le fils de Sassou vient d'être libéré en payant l'argent à la justice française. Une somme exorbitante. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Mais c'est devenu un commerce. À la place, les 10 millions, qui est équivalent, si nous essayons de convertir par leur monnaie du franc CFA, c'est équivalent à 6 milliards 500 millions, qui représente une grosse quantité d'argent capable de payer les étudiants de l'université Marengwabi pendant 2 ans et 6 mois, une somme qui pouvait servir de payer les employés du centre universitaire, du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, pendant 6 mois et 2 semaines, une somme qui pouvait payer les enseignants de l'école primaire, du collège, du lycée, pendant 3 ans et 6 mois, une somme qui pouvait servir de payer les douaniers congolais pendant 2 ans, une somme qui pouvait permettre de payer les enseignants de l'université Marengwabi pendant 6 mois et 3 semaines. Démocrates du monde entier, ce n'est qu'un vol. De la même façon que les dictateurs là sont en train de voler en Afrique, aller cacher tout cet argent dans les grandes banques de la France, en France, c'est de la même façon que cette France-là est en train de voler au 21e siècle l'Afrique. On en a marre de voir ça. Vous voyez, le président français, M. Macron, venait de mettre en place le conseil présidentiel pour l'Afrique, constitué par 15 Africains. Mais ses compatriotes, démocrates du monde entier, qu'est-ce que c'est ce conseil-là? Mais ce n'est qu'un lobby qu'on vient de mettre en place. Et ce lobby-là représente quoi? Ça représente 15 Michel Rocard. Vous connaissez Michel Rocard, là? Celui qui était le monsieur Afrique de Mitterrand, monsieur Afrique de Chirac, 15 Michel Rocard. Ce n'est qu'un lobby qui va constituer, qui va servir à maintenir la dictature en Afrique, à maintenir les chefs d'État africains que vous avez présentement. L'Afrique ne va jamais changer tant que ces gens-là seront là. Vous qui êtes partis, on a vu les Congolais, Macron acclamé, honte à vous, parce qu'on vous le dit, vous voyez, les chefs d'État africains là commencent à aller essuyer les bottes sur les pavés de l'Élysée.
Ça a commencé. 2 fois Déby a été reçu. Déby a fait un peu, il a boudé un peu le CFA. Là, il a fermé la bouche. Ouattara est parti 2 fois. Macky Sall aussi peut-être 2 fois. Prochainement, c'est Sassou Nguesso, c'est Bongo, c'est Obiangema. Ce n'est que du raquettage, chers amis. Nous, Africains, surtout nous, la zone Afrique centrale, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nous? Qu'est-ce qui ne va pas dans nous? Regardez le Togo. Les mamans du Togo sont sorties, on les a vus, habillés en pagne rouge, symbolisant le sang de leur enfant que la répression de Yadema a fait couler. Symbolisant le sang de ce que le fils de Yadema là, qui a fait couler au Togo. Les mamans là ont crié. Il y a des moments qu'on a vu quasiment nus, hein, en train de... Vous savez, chez nous, les traditions africaines, quand une maman enlève les amis, ça te maudit, hein, et ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Nous croyons en ces choses-là. Les mamans là sont parties, et elles étaient nombreuses. Il faut encourager les mamans du Togo là. Il faut encourager ça. Regardez comment la révolution est en train de se faire au Togo. Mobilisation générale dans tout le pays. Laissez-moi d'abord boire même mon petit café là avant de continuer même ça là. Parce que vraiment... Mobilisation générale au Togo dans tout le pays. Le Togo ne décolère pas. Jusqu'à la chute de ces criminels. Mais j'espère que le Togo ne fera pas cette erreur que ce que le Burkina a fait. Mais les Togolais ne sont pas bêtes. Nous, en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe chez nous? Surtout au Congo-Brazzaville. Tous ces jeunes-là, oh, mais ils appellent, hein, mais ils te demandent de l'argent. Mais ils disent, mais vous là-bas, oh, nous ici ça va, hein, on est pour nous tranquilles. Tu entends les bruits des bars, des nganda, c'est la musique, c'est la bière qui coule à flot, ils sont tranquilles. Non, nous comprenons. C'est l'eau là. L'eau que Sassou injecte ces matières fécales à l'intérieur que vous êtes en train de boire. C'est ça là, la domination là. Parce que cet homme est dans ses pratiques mystiques, croyant qu'en mettant ces matières fécales dans l'eau, alors qu'il est en train de suer et de polluer l'eau, de donner ces microbes bizarres dans les populations. Et c'est ces pratiques-là, c'est cette eau-là que vous buvez avec du matière fécale de Sassou qui est en train de vous faire endormir. Mais ne buvez plus cette eau dans ce cas contraire. Allez-y même prendre l'eau de mer, vous allez bouillir l'eau de mer, récupérer les vapeurs qui sortent là, parce que cette vapeur-là, après vous les refroidissez, ça devient de l'eau pure. Vous pouvez même boire cette eau. Ça c'est pour ceux de Pointe-Noire. Et ceux qui sont dans le Poul ou dans quelque part dans les rivières, dans le nord, partout, prenez de l'eau de rivière. Il faut bouillir cette eau pour essayer peut-être de récupérer aussi les vapeurs. Et ça sera peut-être de la vapeur un peu pure. Peuple du Congo-Brazzaville, le pays va mal. 275% de la dette du PIB. Les économistes congolais qui veulent nous faire du bruit, les gens comme les Mathias Nzon, on les entend plus. Ils sont où? Où sont ces économistes-là? Qu'ils viennent avec des chiffres? Qu'ils viennent avec des plans? Je ne suis pas économiste. Je le dis. Mais Mathias Nzon ne vaut rien devant ce que je connais en économie. C'est clair, parce que ces gens-là, c'est des dépassés. Ils ne font que parler. Ils n'apportent aucune solution. Démocrates du monde entier, le pays va mal. Nous n'avons qu'une seule solution. Notre objectif, c'est de voir ces gens-là souffrir, c'est-à-dire voir le pouvoir leur fuir et qu'ils puissent voir la souffrance que ce peuple est en train d'endurer, qu'ils puissent voir comment leur empire va s'écrouler. Mais ça va être difficile pour arriver là, puisque vous qui êtes au Congo, vous êtes vous dans les nganda, dans les bières en train de boire. Vous dites que vous êtes vous bien, alors que tout le monde de l'extérieur sait que le Congo ne va pas. C'est que le Congo est dans l'hécatombe, dans l'apocalypse économique avérée, dans une apocalypse chronique, que ça va être difficile. Même ceux qui viendront
n'auront jamais cette chance-là de sortir le Congo de cet apocalypse économique. Réveillez-vous, chers amis. Africains du Congo, réveille-toi. Quand nous comparons, même le petit pays comme le Gabon, les Africains du Gabon, on peut les compter, 1 700 000. Ils mobilisent plus du monde à l'international que les Africains du Congo-Brazzaville. Mais c'est pas croyable ça. Alors que, d'une manière générale, les Africains du Gabon, généralement, ils ne parlent pas, ils sont calmes. Ils mobilisent plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vous? Qu'est-ce qui ne va pas dans vous? Quel est votre problème, l'Africain du Congo-Brazzaville? Quel est ton problème? C'est regrettable. Démocrates du monde entier, que Dieu vous bénisse et nous bénisse. Et on vous dit bonsoir. Au revoir.